connu que Tyr, Roide fut une des colonies phéniciennes les plus prospères. C'est une petite île située à 2,5 km seulement de la côte syrienne, entre Tripoli et Latakia. Riche de souvenirs, cet ancien repère de corsaires de la Phénicie est un des sites les plus extraordinaires de cette région. Les vestiges du passé de cette île sont encore imposants. Les Phéniciens l'avaient entourée d'une muraille cyclopéenne. Chacune des pierres composant cette muraille pèse environ 8 tonnes. La rade, située à l'est, communique avec la haute mer par 2 passes creusées dans la table rocheuse qui sert de soubassement à l'île tout entière. La citadelle fut construite par les croisés au XIe siècle. Et l'on pense que ce bas-relief représente le lion des Lusignans affrontant le cèdre du Liban. Sans valeur militaire, la citadelle est précieuse par les souvenirs qui s'y rattachent. Pendant l'autre guerre, les marins français du commandant Trabeau s'y sont installés face à l'ennemi. Pendant 4 ans, leurs secours ont sauvé de la famine les 300 000 maronites de Syrie, affamés par les réquisitions ennemies. Au cours de cette guerre-ci, Syriens, Libanais et marins de France repoussent les sous-marins et préviennent les débarquements de commandos. La population, reconnaissante, considère toujours comme un honneur d'arborer le pavillon tricolore, frémissant des gloires du passé et des promesses de l'avenir. Roide vit exclusivement de la pêche et du cabotage. Mais ce sont les Roidais eux-mêmes qui construisent leurs embarcations, les voiliers caboteurs aussi bien que les nombreuses barques de pêche qui se balancent dans le port. Le patron de cette chaloupe canonnière des forces navales françaises libres est très populaire. C'est lui qui a sauvé plusieurs équipages, dont celui d'un voilier coulé au canon par des sous-marins axistes. Cette famille de capitaines possède encore une patente turque d'armement anti-pirate. Ses origines aventureuses développent de façon précoce les aptitudes de ce jeune corsaire. Il semble du reste qu'une certaine parenté nous rapproche. Bien des cheveux blonds attestent que les croisés n'ont pas laissé que des ruines. Ce sont peut-être aussi les croisés qui ont introduit la marelle, aussi populaire parmi les petites roidaises qu'auprès des petites filles de France. Pour loger près de 5000 habitants sur un banc rocheux n'ayant que 800 mètres de long sur 500 de large, il ne faut pas perdre de place. L'étroitesse de ces ruelles est une caractéristique de Roide qui ne connut jamais ni voiture, ni même de bicyclette. L'artère principale, qui est en même temps la seule rue commerçante, ne mesure pas plus de 3 mètres de large. C'est avec le vent que les Roidais labourent la mer. C'est le vent qui met leur blé en farine. Ce blé et toute leur nourriture, à l'exception des produits de la pêche, leur vient du dehors. Ils sont obligés d'importer aussi tout le matériel nécessaire à leurs travaux. Toute la population vit de la mer et des métiers rattachés à la mer. Dans leur construction navale, la division du travail est encore inconnue. L'armateur est capitaine et ingénieur. Il manie la hachette du charpentier, aussi bien qu'un burin ou une scie. Mais il ne s'agit pas seulement de construire un bateau ordinaire. Il règne entre armateurs une rivalité incessante. C'est à qui lancera la plus fine goélette, et cet esprit de compétition conduit au perfectionnement constant du travail. C'est lui qui permet à Roide de construire les voiliers les plus appréciés de tout le Moyen-Orient. Le geste lent et délicat de ce charpentier qui, avec sa longue hachette, détache des copeaux aussi fins que des pétales, atteste la maîtrise exceptionnelle à laquelle parviennent certains ouvriers roidais. La France protège avec soin l'œuvre de ces admirables artisans, et c'est grâce à son soutien que leur travail ne s'est jamais interrompu
et qu'ils ont pu surmonter les difficultés économiques que la guerre a fait surgir. Inachevé, semble le calice épanoui d'une fleur géante où butinent les insectes industrieux. Les ruines d'un vieux château sont utilisées jusque dans leurs moindres recoins. La majeure partie a été transformée en chantier. On y trouve aussi des ateliers d'artisans de toutes sortes. L'un d'eux pratique le métier peu commun de sculpteur de proue, car si l'islam interdit de placer les sirènes de Sinbad ou une figure vivante à la proue des voiliers, l'orgueil de ces marins exige qu'elle soit décorée avec soin. Dans le travail de précision qu'est la fabrication d'une poulie, n'emploie aucune machine. C'est le cas d'ailleurs de tous les artisans de Roide. Les rudimentaires instruments dont ils se servent, c'est eux qui les ont fabriqués, comme on fabrique à Roide la plupart des outils nécessaires aux différents métiers. Avant de devenir une aide efficace pour un menuisier ébéniste, les pieds doivent subir un entraînement sérieux. Les artisans de Roide ont conservé intacte la conscience professionnelle des vieilles corporations musulmanes. Pour eux, le travail n'est pas séparé de la vie, mais il est la vie elle-même. Les forgerons installés dans les antres obscurs du vieux château en ruine peinent sans relâche. Ils utilisent vieilles chaînes et ancres qu'ils transforment avec adresse en outils divers et en accessoires de gréement. Des cordages se fait sur l'espace non bâti de l'île, laissé libre par les chantiers. La première opération consiste à préparer les torons. Une fois ceux-ci prêts, on les fixe dans une torsadeuse qui les tord vigoureusement. Main-d'œuvre importante semble nécessaire, mais c'est au contremaître seul qu'est réservée l'opération finale, la réunion des torons en un seul faisceau. Ce que dans un voilier, tout est affaire de cordage et de câble. Non seulement pour hisser ou carguer les voiles, mais pour faire de l'ensemble, coque et mât, un tout solidaire capable de résister à la mer et au vent. L'oisiveté est inconnue de ces marins rudes et énergiques, et dans l'intervalle de 2 expéditions en mer, ils fabriquent, réparent eux-mêmes les filets nécessaires à la prochaine campagne de pêche.